Dans le plan stratégique, il y a 3 axes. Voyons comment ça s'est passé pour chacun de ces axes. Axe 1, le mieux-être des membres. Voyons les résultats. Le mieux-être des membres et comment l'AIFO a été consulté pour l'améliorer. Par exemple, une consultation sur le financement en éducation et une autre avec l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario sur le cadre de formation de la profession enseignante. Et l'AIFO a donné son avis sur une recommandation professionnelle de l'Ordre concernant le devoir de signaler qu'une ou un élève est maltraité ou victime de négligence et le développement d'une pratique contre le harcèlement en milieu de travail pour le ministère du Travail. Autre chose pour le mieux-être des membres, l'AIFO a été impliquée dans la mise en œuvre de nouvelles initiatives, telles que les nouveaux bulletins pour le préscolaire. C'est-à-dire, l'AIFO a réussi à repousser d'1 an la mise en œuvre de ces nouveaux bulletins qu'on appelle les relevés des apprentissages du jardin d'enfants, dans le cadre du programme PAGE. Et quand on parle du mieux-être des membres, ça veut dire que l'AIFO est là pour appuyer ses membres dans leur espace professionnel. Par exemple, l'AIFO a organisé une conférence pour ses nouveaux membres en février 2015. Il y a eu une excellente participation à cette conférence. La demande a dépassé le nombre de places disponibles. Mais ce n'est pas tout. 376 membres ont participé à des activités variées de formation provinciale pour les appuyer dans leur espace professionnel. Vous vous rappelez sans doute du projet Leadership et pédagogie culturelle, auquel plus de 1500 membres ont pu participer. De plus, 344 membres ont assisté à un atelier sur la prévention de l'intimidation et l'inclusion offert par le Centre ontarien de prévention des agressions, ou ce qu'on appelle COPA. En plus, 2687 membres ont consulté une panoplie de ressources sur le site Web sécurisé de l'AIFO. L'AIFO a participé activement à la défense de ses membres. 397 griefs, 32 plaintes à l'ordre, 7 cas d'AILD et 38 mécanismes de règlement des différends. Sans compter les gains obtenus à la négociation centrale. C'était le premier axe, le mieux-être des membres. Maintenant, nous allons voir le deuxième axe, le rayonnement et l'influence de l'AIFO. Les membres ont une connaissance accrue de leur association. Les progrès réalisés au titre de ce résultat sont très prometteurs. L'abonnement aux différents réseaux sociaux de l'AIFO a augmenté de 26 % depuis 2014. Et pour celles et ceux qui aiment la lecture, il y a eu 141 publications en 2014-2016. Les Infonégo, les Info AIFO, les En bref, les Le Point et les communiqués. À signaler, Infonégo est un nouveau bulletin depuis 2015 dédié à la négociation. On reste dans le même axe. Et tout d'abord, parlons de la formation. Autant dire tout de suite, les coûts des négos ont empiété sur les formations. Mais malgré cela, en 2014-2015, l'AIFO a organisé 8 formations régionales pour les délégués syndicales et les délégués syndicaux, afin d'approfondir leur compréhension de la convention collective, de l'évaluation du rendement et de leur donner des cyberconseils. Parlons maintenant des échanges avec les membres. Environ 1000 membres ont pu poser des questions à la présidence et au cadre sur le mandat de grève et le vote de ratification grâce au Town Hall téléphonique. Les membres des 4 coins de la province ont participé à 35 rencontres d'information sur un mandat de grève et sur le vote de ratification. Et finalement, la création de 16 nouveaux comptes Facebook de l'AIFO et 7 comptes Twitter pour toutes les présidences, question d'avoir un autre outil de communication et d'échange. Et on continue. Petite précision, vous êtes toujours au même axe, l'axe 2, c'est-à-dire le rayonnement et l'influence de l'AIFO. Depuis le dernier congrès, les 2 thèmes de la mission sociale de l'AIFO sont l'éducation et la santé. Qu'a fait l'AIFO pour l'éducation et la santé? Créer une liste de ressources en santé mentale accessibles aux membres, participer à la campagne nationale « Je ne me reconnais pas », offrir un atelier sur les stratégies du mieux-être à la conférence des nouveaux membres.
Avant de quitter l'axe 2, il faut mentionner la présence de l'AIFO dans la communauté francophone et la communauté syndicale. L'AIFO a-t-elle atteint ses objectifs? En partie seulement, car depuis le début de l'année scolaire 2015-2016, la diminution importante de ce budget a freiné les commandites et la production de publicité. Mais attention, il y a eu plusieurs réalisations dans ce domaine qu'il ne faut pas oublier. Entre autres, la célébration du 75e anniversaire de l'AIFO avec la communauté, la participation de l'AIFO au Symposium de l'éducation postsecondaire, au comité encadreur du REFO, à l'Assemblée annuelle de l'AFO, la diffusion de capsules radio via Unique FM à travers la province à l'émission L'AIFO, bien plus qu'un syndicat, et plus d'une trentaine d'entrevues de la présidence provinciale avec les médias dans le cadre de la négo centrale. Et maintenant, place au troisième axe, la performance organisationnelle. L'AIFO a renforcé sa capacité à répondre à ses enjeux et aux besoins de ses membres. Voyons comment. Premièrement, nous avons mis en place un groupe de travail pour étudier les modèles de gouvernance. Ça sera maintenant à vous, les congressistes, d'adopter un modèle. De plus, une formation a été offerte aux nouveaux membres du Conseil d'administration 2014-2015. Les membres du comité exécutif nouvellement élus au Congrès 2014 ont participé à une session d'orientation pour faciliter leur intégration au fonctionnement du CE. Et si vous suivez cette histoire depuis le début, vous pouvez voir que nous sommes au résultat 3.3. Les actifs financiers de l'AIFO sont optimisés. L'atteinte de ce résultat est envisagée à moyen ou à long terme. L'AIFO travaille présentement à partir d'une étude de recapitalisation de ses actifs financiers réalisée par une firme externe. Et voilà, c'est ce qui complète notre rapport d'activité 2014-2016 en lien avec le plan stratégique de l'AIFO. Pour voir plus de détails, lisez le rapport de cette année au site web du